pétrole crée un autoritarisme carbone. Depuis les années 60, 70, mais surtout les années 80, 90, la conscience en fait de la crise climatique entraînée par l'exploitation des énergies fossiles devient alarmante. Puis, surtout au tournant du millénaire, les mouvements écologistes se développent de manière massive. Puis ça crée en fait une crise existentielle pour les industries fossiles qui voient en fait l'essence de ce qui crée leur richesse, leur pouvoir, menacée par ces mouvements-là. Puis dans ce contexte-là, en fait, combiné de concentration du pouvoir sur l'industrie pétrolière, de renforcement autoritaire, de durcissement des conflits impérialistes, et en même temps de développement du mouvement écologiste qui crée les conditions en fait, du pétrofascisme, qui est une conséquence en fait, de ce conflit-là. Le prochain qu'on va discuter, c'est pour rentrer un peu plus dans les détails de comment ça fonctionne. Enfin, ça va s'intéresser, c'est quoi les piliers idéologiques qui permettent en fait ce rapprochement entre extrême droite et énergie fossile. Oui, donc peut-être juste dire, c'est ça, dans le fond, les trois piliers qu'on va observer avant de rentrer dans le capital fossile, c'est en fait le pétronationalisme, le capital fossile et la pétromasculinité. La pétromasculinité, on peut la comprendre comme la convergence en fait, du masculinisme, du conservatisme moral et religieux et des intérêts pétroliers. On peut le concevoir aussi comme un fond culturel de nos sociétés, en fait, où la masculinité est pétrodépendante. C'est-à-dire qu'être un homme, ça implique brûler du pétrole. Puis, en fait, l'émergence de cette pétromasculinité-là, elle vient en grosse partie d'une perception d'une attaque comme contre un mode de vie et une manière d'être masculine, en fait. L'imaginaire collectif qui s'est construit tout au long du siècle dernier, surtout dans l'après-guerre, met d'avoir un mode de vie où chaque homme est capable d'avoir sa propre maison, sa voiture, de faire vivre sa famille. Puis, par le fait qu'il fait vivre sa femme et ses enfants sans qu'il aille travailler, ça lui donne le droit de régner sur sa famille en tant que patriarche. Il y a un concept américain qui était très utilisé par les politiciens, c'est « each man his own kingdom ». Chaque homme son propre royaume. C'est-à-dire, l'homme est supposé avoir sa maison sur laquelle il règne en roi. Puis cet idéal de masculinité-là s'est vu effrité et transformé par les changements sociaux et économiques à partir des années 60. Le mouvement féministe, la désindustrialisation, la multiplication du divorce, des familles recomposées, mais aussi les mouvements d'émancipation de la jeunesse qui donnent plus de droits aux enfants, aux jeunes face à leurs parents. Pourtant, il faut vraiment pas s'imaginer que cet idéal de masculinité-là est disparu. Mais on conçoit sociétalement que les gars ils ont des pick-up pour prouver que c'est des hommes. Le soin, la bienveillance, l'altruisme, la modération, c'est perçu comme assez féminin sociétalement, en fait. Les gens qui sont supposés prendre soin des autres, c'est les femmes. Les gens qui sont supposés prendre soin de la maison, de la famille, c'est les femmes. Les gens qui sont supposés se dévouer à la collectivité, c'est les femmes. Pour le dire assez franchement, l'écologie, c'est pas viril. Il n'y a aucune partie, en fait, d'un mouvement écologiste qui répond à des aspirations masculinistes, en fait. Parce que plus la crise climatique s'aggrave, plus il y a une pression, en fait, à la responsabilisation individuelle et sociétale, puis à la transformation de nos modes de vie, nos modes de consommation, pour que, comme on crève pas toutes. Mais ça comme j'avais dit, ça met beaucoup en question le mode de vie masculin. Fait que ça crée, en fait, une levée de bouclier des trucs masculinistes, puis juste statistiquement des hommes en général, en fait. Puis ça crée un blocage à toute mesure écologiste, à toute transformation sociétale. Ça fait que la crise climatique s'accélère. Ça fait que la pression des mouvements écologistes est de plus en plus radicale. Ça crée une levée de bouclier, en fait, où ils se radicalisent face à la radicalisation des mouvements écologistes. Puis c'est vraiment un moteur très, très, très fort, en fait, des blocages du mouvement écologiste.